Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur l'histoire de la classification périodique. La classification périodique des éléments, vous la connaissez tous, on la trouve dans toutes les salles de sciences, sur des mugs et même sur des rideaux de douche. Mais peut-être ignorez-vous comment elle a été établie, il y a 150 ans, par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev. La classification actuelle comporte 18 colonnes et 7 lignes. Quelques éléments sont connus depuis l'Antiquité, certains pouvaient être trouvés à l'état natif. Des éléments se sont ajoutés au cours du Moyen-Âge, et vers 1700, on connaissait ainsi 12 éléments. Au cours des années 1700, une vingtaine d'éléments nouveaux sont identifiés. L'invention de la pile par Volta, en 1800, a permis d'isoler de nombreux éléments. En 1869, lorsque Mendeleïev a proposé sa classification, on connaissait donc 63 éléments. Voici donc le tableau tel que Mendeleïev aurait pu le construire. Au début des années 1860, il n'en était cependant pas encore là. Il disposait d'un ensemble d'éléments qui n'avaient cessé de croître et comme d'autres chimistes, il ressentait la nécessité d'un classement. Mendeleïev se voit donc amené à trouver une nouvelle présentation des éléments. Cette présentation repose bien entendu sur les connaissances de l'époque. En premier lieu, la notion de proton est totalement inconnue au milieu du XIXe siècle. Les chimistes de l'époque ne pouvaient pas mesurer la masse d'un élément, mais pouvaient par observation attentive des masses au cours des réactions chimiques évaluer les rapports des masses entre les éléments. L'élément de référence choisi fut l'hydrogène, auquel on a attribué une masse fictive de 1 g. La masse fictive de tous les autres éléments peut alors être déterminée à partir de cette référence. On fait apparaître sur les cartes les masses fictives attribuées à chacun des éléments. On va classer les différents éléments connus à l'époque par ordre croissant de masse fictive. The elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon, everything. Les chimistes constatent également depuis très longtemps des similarités dans la réactivité chimique de certains éléments. Ceux-ci peuvent être classés en familles. Certains éléments présentent une grande réactivité chimique à l'état solide et semblent former des oxydes comparables. Une autre famille d'éléments présente d'autres similitudes de réactivité. Les éléments présentant des similarités de réactivité chimique reviennent avec une certaine régularité dans la liste des éléments classés par ordre de masse croissante. On peut réorganiser cette liste en commençant toujours une ligne par un élément réagissant comme hydrogène. Ce classement peut être amélioré en alignant verticalement les autres familles. Le tableau ainsi construit présente quelques irrégularités. Une zone vide de tout élément en début de classement peut étonner. Cette irrégularité sera plus tard expliquée lorsque la théorie de la structure de l'atome s'intéressera à la structure du cortège électronique de l'atome. Cette deuxième irrégularité fut historiquement très importante. Mendeleïev constata ici un trou dans son classement. L'irrégularité suivante montre que la classification semble ici manquer de logique. Sûr de son modèle, Mendeleïev n'hésite pas à invoquer une irrégularité sans conséquence et inverse l'ordre de l'iode et du tellure, remettant ici en question l'ordre croissant des masses fictives. Et voici la quatrième irrégularité. Le génie de Mendeleïev a été de comprendre que son tableau lui permettait de prévoir l'existence et les propriétés de deux éléments inconnus jusqu'alors. Ceux-ci, le gallium et le germanium, furent découverts peu après. On notera l'absence des éléments de la colonne 18. Ceux-ci furent découverts vers 1900 grâce aux travaux de Bunsen et Kirchhoff sur l'analyse spectrale. D'autres éléments furent identifiés à la même époque et quelques erreurs dans la partie centrale ont été corrigées. La découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896 eut pour conséquence celle de nouveaux éléments. Le technétium, qui n'existe pas ou plus à l'état naturel sur Terre, fut découvert en 1937. Puis, en 1939-1940, on découvrit l'astate et le francium. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les recherches sur la bombe atomique permirent la découverte des premiers transuraniens et du prométhium. Depuis 1945, les recherches se poursuivent et de nouveaux éléments ont été synthétisés. En hommage au travail de Mendeleïev, l'élément 101 porte son nom, le mendélévium. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.